السلام عليكم. تحياتي وتتمنى من المشاهد الكريم يشجعنا باللايك ويشترك في القناة ويقترح علينا الافكار ديالو باش نحسنوا الجودة ديال القناة. Alors on continue les structures toujours. La vidéo numéro 3. Alors, propriété d'une opération interne dans un ensemble E. Donc, quand on parle d'opération interne dans un ensemble E, c'est tout simplement une loi de composition interne dans E. C'est une application de E carré dans E. Alors, petit a, l'associativité, la commutativité d'une loi. Alors, si j'ai une loi, la loi étoile, soit étoile, une loi de composition interne dans l'ensemble E. Alors, la loi étoile est associative dans E si pour tout triplet x, y, z, élément de E3, x étoile y entre parenthèses, étoile z, est encore égal à x étoile entre parenthèses y étoile z. La commutativité. La loi étoile est commutative dans E si pour tout couple x, y de E carré, x étoile y égale y étoile x. Alors maintenant, la remarque numéro 1. Si j'arrive à trouver trois nombres x, y, z tels que x étoile y étoile z n'est pas égal à x étoile y étoile z, alors la loi étoile n'est pas associative dans l'ensemble E. Bon, voilà un exemple. Regardez bien. La loi moins n'est pas la loi moins ou bien la loi soustraction n'est pas associative dans 1. Vous n'avez qu'à prendre x égale 1, y égale 2 et z égale moins 1 pour donner un contre-exemple. Alors, x moins entre parenthèses y moins z nous donne le résultat moins racine de 2. Mais x moins y moins z nous donne le résultat 2 moins racine de 2. Les deux résultats ne sont pas égaux. Donc automatiquement, la loi soustraction n'est pas associative dans l'ensemble 1. De la même manière, elle n'est pas commutative dans 1. Regardez bien. 1 moins pour x égale 1, y égale racine de 2. 1 moins racine de 2, il n'est pas égal à racine de 2 moins 1. Donc cette loi soustraction, elle n'est ni associative dans R, ni associative, ni commutative. Alors maintenant, on continue. On continue à travers un exercice à faire ensemble. On va le rédiger ensemble. Alors, exercice. Exercice. Étudier la commutativité, étudier la commutativité et l'associativité et la associativité de la loi de composition interne, de la loi de composition interne T, de la loi de composition interne T dans R. Définir par quel que soit x, y élément de R au carré
x ty égale 2 à la puissance x, y. Alors, étudions la commutativité de cette loi-là. Eh bien, d'après le cours, est-ce que pour tout xy de R, xty, c'est encore, il est égal à ytx. Alors, regardez bien. xty. xty égale 2 puissance x multiplié par y. Ce nombre de puissance x multiplié par y, c'est encore 2 puissance y multiplié par x. Pourquoi? Parce que la multiplication est une loi de composition interne dans R, commutative. La multiplication est commutative dans R. Et ce composé-là, ce nombre-là, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement y, t quoi? tx. Donc, si vous voulez ici, la loi T est une loi, est une opération interne commutative, commutative dans R. Voilà, c'est fini. Alors maintenant, passons à l'associativité. Donc, on va choisir 3 éléments dans R. On va choisir 3 éléments dans R. Alors, soit x, y, z, un élément de R3. Comparant, si vous voulez, comparant x, t, y, tz et x, t, y, t, z. On passe au calcul. Donc, j'aurai quoi? X, ty, tz. Je remplace x, ty par sa valeur. C'est quoi? C'est 2 x, y, si vous voulez, t quoi? tz. Alors, on remplace ce composé-là, ça sera quoi? Ça sera tout simplement, c'est quoi? Égal quoi? Égal 2 à la puissance 2 puissance x, y, multiplié par quoi? Multiplié par z. Voilà. Alors maintenant, x, t maintenant y, tz, ça sera quoi? Ça sera x. Alors, j'aurai ici t. Le composé de y, tz, ça sera quoi? Ça sera 2 puissance y multiplié par z. Et ce composé-là, ça sera quoi? Il sera égal tout simplement à quoi? À 2 puissance, si vous voulez, x multiplié par 2 puissance y, z. Et donc, à première vue, ces deux composés de résultats ne sont pas alors les mêmes. Donc, voilà, égal alors 2 puissance 2, alors voilà. Alors, et voilà. Donc, si vous voulez, regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Nous avons 2, si vous voulez, 2 puissance x, y multiplié par z, il n'est pas égal à 2 puissance x,
multiplié par 2 puissance y, z. Il suffit de donner un contre-exemple. Alors, prenons, si vous voulez, prenons x égale moins 1, y égale 1, et z égale par exemple 0. Alors, moins 1, T1. T quoi? T0 égale. Moins 1 T1, ça sera quoi? Ça sera 2 à la puissance 1 moins 1 fois 1, c'est 2 à la puissance moins 1. T quoi? T0 égale. Alors ce nombre-là, ça sera quoi? Si vous voulez, ça sera 1 demi. 1 demi T0. Et bien 1 demi T0, ça sera quoi? Ça sera 2 à la puissance 1 demi multiplié par 0. Et bien égal tout simplement à quoi? À 2 à la puissance 0. Et 2 à la puissance 0 est égal à quoi? Elle est égale à 1. Voyons maintenant notre composé. Alors, notre composé, eh bien, moins 1, T si vous voulez, alors ici, 1, T0, égale. Alors, ce sera toujours moins 1, T. Alors, 1 T0, ce sera quoi? Ce sera 2 puissance 1 fois 0. Donc, T, 2 puissance 1 fois 0. Elle est égale à quoi? Elle est égale à moins 1 T, si vous voulez. 2 puissance 0, c'est quoi? C'est 1. Et ce nombre-là, ça sera quoi tout simplement? Ça sera 2 à la puissance moins 1 fois 1, c'est-à-dire 2 à la puissance moins 1. Et 2 à la puissance moins 1, c'est quoi? C'est 1 demi. Et 1 demi n'est pas égal à 1. Vous voyez? 1, elle n'est pas égale à 1 demi. Donc la loi T n'est pas une loi de composition interne associative dans R. La loi T n'est pas associative dans l'ensemble R. On continue. On continue. Alors, petit b maintenant, petit b, élément neutre d'une loi de composition interne. Alors, petit b, face, petit b, élément neutre d'une loi de composition interne. Petit b, élément neutre pour une loi, pour une loi de composition interne. En définition. Alors, soit étoile, une loi de composition interne dans un ensemble E.
Alors, E est neutre. E est neutre. E est neutre. Pour E est neutre. Pour la loi étoile dans E, si pour tout x, élément de E, j'ai x étoile E égale E étoile x égale encore x. Voilà. Exemple, l'addition est une loi qui possède 0 comme élément neutre dans Z. X plus 0, il est égal à 0 plus x égale x. Donc 0 est neutre pour l'addition dans Z. Alors maintenant, remarque. Alors une remarque ici. Remarque. Une opération interne ou bien une loi de composition interne possède un élément unique, un élément neutre, un élément neutre unique s'il y a c'est-à-dire si une loi de composition interne possède un élément neutre, alors il est unique. Une loi de composition interne ne peut pas posséder plus d'un élément neutre. On continue. Petit c, le symétrique, d'un élément, le symétrique d'un élément dans un ensemble, E muni d'une opération interne, étoile. Alors, pour parler du symétrique d'un élément, alors il faut déjà que notre loi étoile possède un élément neutre, d'abord. Donc, soit E, un élément neutre, pour la loi interne étoile. Alors, soit x est un élément de E. Alors, que signifie x admet un symétrique? Eh bien, x admet